ensemble ce matin avec quatre intervenants et moi-même pour parler de la question de l'immersion professionnelle pour les personnes très éloignées de l'emploi et voir quelles sont les conditions pour en faire un duo gagnant. Alors, je me présente, je suis Nathalie Reyre, je suis en fait une des membres de l'équipe d'immersion facilitée, un des produits de la plateforme de l'inclusion. Et j'ai à côté de moi donc 4 intervenants qui vont se présenter tour à tour. Géraldine. Alors bonjour à tous, donc je suis Géraldine Caloc, je suis coordinatrice de parcours d'insertion professionnelle pour le compte du département des Yvelines. Et Géraldine a à ses côtés Timothée. Bonjour à tous, donc Timothée Preston, je suis conseiller insertion jeune au département des Yvelines. Donc j'accompagne les jeunes entre 16 et 25 ans ayant une mesure aide sociale à l'enfance sur le volet insertion professionnelle. Sébastien. Sébastien Lévy-Prudent, cofondateur de Olesio, qui est une entreprise en Ile-de-France d'une quinzaine de personnes qui est engagée sur les sujets d'emploi de formation. On travaille sur la découverte des métiers, puis sur l'étude des études et le conseil dans le champ de l'emploi et de la formation, dans quel cadre on a découvert l'immersion facilitée. Et Karim. Bonjour tout le monde, ravi d'être parmi vous. Alors pour ma part, je suis Karim Belmedi, je travaille pour le compte de FAS Yvelines et je suis chargé de projet formation, en particulier sur les métiers en tension. Et dans ce cadre, donc, on a développé des immersions avec les entreprises. J'y reviendrai plus tard. Voilà, justement, merci Karim. C'est parce que ma première question va s'adresser à vous. Donc, comme vous l'avez dit, FAS Yvelines anime des sessions d'accompagnement de personnes très éloignées de l'emploi. Et ces sessions intègrent des immersions. Pourriez-vous nous décrire rapidement la manière dont se déroulent ces sessions, à quel public vous vous adressez et pourquoi vous y avez intégré ces périodes d'immersion? D'accord. En préambule, je vais un peu donner le contexte. Donc, nous, on agit à la demande de la DETS, en l'occurrence, qui a identifié certains secteurs en tension, en l'occurrence le service à la personne. Et donc, on nous demande d'aller chercher les personnes les plus éloignées de l'emploi, de les préparer au métier, de leur faire découvrir le métier et éventuellement de les rendre éligibles à l'emploi ou à la formation traditionnelle, c'est-à-dire au titre professionnel. Donc, la formation, elle est articulée sur 3 blocs. On a un premier bloc qui constitue le bloc compétences générales. On va avoir du FLE, TRE, numérique, simulation d'entretien. Et puis, on va avoir une partie compétences techniques. Donc, c'est vraiment la découverte du métier, l'aspect technique du métier. Et on a une semaine d'immersion. Et c'est un petit peu la valeur ajoutée du projet. C'est ce par quoi on parvient à attirer nos candidats, finalement. Parce qu'en cours de la préformation dure 1 mois et on va dire qu'aux alentours de la 3e semaine, ils vont intégrer une entreprise, une de nos entreprises partenaires ou pas. Ça va dépendre de la localisation des candidates. Et puis pendant 1 semaine, elles vont entrer en entreprise, en immersion, donc directement au contact du métier, directement au contact des collaborateurs, des bénéficiaires, puisque ça reste un métier assez contraignant. Et si vous voulez, c'est vraiment la période d'immersion professionnelle qui fait l'intérêt du projet, puisque les projets professionnels vont se confirmer ou s'infirmer à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on va avoir des précisions d'orientation à l'issue de l'immersion. Donc pour nous, c'est un véritable atout et avantage, et pour les candidats surtout, pour confirmer leur projet professionnel ou préciser leur orientation. Donc c'est une immersion qui va durer 35 heures au maximum, du lundi au vendredi. Les filles vont avoir une tutrice qui va être désignée par l'entreprise, et puis elles vont s'indexer au planning qui leur est proposé. Et donc elles vont faire puisque c'est un métier itinérant, elles vont aller de bénéficiaire en bénéficiaire, apporter les soins, l'accompagnement qui est demandé par les bénéficiaires. Et à l'issue du coup de ces sessions et de ces immersions, est-ce qu'il y a des recrutements qui se font directement? Est-ce que c'est des entrées en formation? En fait, c'est vraiment l'intérêt pour les bénéficiaires, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que pendant 1 semaine, déjà, ça leur permet nous, on va chercher je vous ai dit, des candidates qui sont assez éloignées de l'emploi. Donc, elles passent par un sas de préformation avec les simulations d'entretien, et cetera. Elles acquièrent une ébauche de compétences techniques et puis elles basculent directement en entreprise. L'entreprise, elle y voit un atout majeur, c'est d'avoir pendant 1 semaine une candidate prédisposée à l'embauche, en tout cas déjà, qui manifeste sa volonté d'être embauchée. Et puis elles vont pouvoir les jauger en fonction de la réalité du terrain, la personne, la miscibilité avec l'équipe ou pas, etc.
Donc oui, on a un taux de sortie positif de 90%, par exemple, sur la dernière session, principalement du retour à l'emploi. C'est ce qui convient le plus pour stabiliser les situations, avoir une découverte réelle du terrain et du métier. Mais on a aussi pour les profils les plus jeunes, bien souvent, des demandes de formation. Donc soit vers le titre professionnel, soit vers d'autres métiers, mais qui restent des métiers du service à la personne, en général la petite enfance. Et puis on a d'autres, Très par bien. exemple, qui vont préciser leur projet, pardon, par exemple, on intervient surtout sur le maintien à domicile. Ben, pendant l'immersion, il y a certaines filles qui vont se rendre compte que finalement, ce côté itinérant, etc., c'est très contraignant et qu'elles préfèrent, par exemple, travailler en établissement. Donc vraiment, il y a aussi l'aspect préciser le projet professionnel qui est intéressant sur la période d'immersion. Très bien, merci Karim. Géraldine, Timothée, est-ce que vous voulez réagir? Alors oui, après nous aussi dans le cadre de nos activités, effectivement, on sensibilise nos publics à l'immersion. Donc pour plus de précision, moi je travaille auprès des bénéficiaires du RSA. Donc je suis chargée de les accompagner au titre de la référence unique. Donc les publics qu'on accompagne ont des profils assez diversifiés. On a notamment des publics qui se positionnent plutôt sur un choix de reconversion professionnelle. Et donc, on va les accompagner. Donc, on met en place, bien sûr, on est sur de l'accompagnement individuel, mais on anime aussi des animations, on met en place des animations plus collectives. Et notamment, on a mis en place un atelier validation du projet professionnel constitué de 2 modules. Donc, on est sur du petit groupe, 6-7 personnes. Donc, un premier module où là, on va travailler sur des outils plutôt dédiés au transfert de compétences et sur de l'exploration métier. Et on complète ce module avec un deuxième module qu'on a intitulé outiller la validation de son projet professionnel. Et donc là, on met en lumière effectivement l'immersion professionnelle. Donc voilà, dans cette logique de parcours, ça s'inclut, ça semble une évidence de valider son projet à travers une immersion. Et donc, on sensibilise les publics directement à l'outil en allant sur la plateforme. D'accord. Alors, Géraldine, du coup, j'ai une question pour vous. Je vais d'abord poser une question à Timothée. Timothée, dans votre parcours, donc vous êtes intervenu auprès de public jeune, maintenant auprès de public adulte. Est-ce que vous avez un beau souvenir, entre guillemets, d'immersion? Et derrière, une question complémentaire qui est cette immersion pour laquelle vous avez un très beau souvenir, qu'est-ce qui fait qu'elle aurait pu ne pas se faire? Alors, sur l'année 2023, ce qui a été intéressant pour l'accompagnement des publics jeunes, c'était qu'on a eu pas mal de plateaux d'immersion, notamment sur tout ce qui était domaine du bâtiment et domaine de la vente. Et j'ai un souvenir particulier sur un plateau d'immersion avec l'entreprise Bativi, où là, pour le coup, on était sur des plateaux d'immersion avec 5 jeunes. En fait, c'est plusieurs souvenirs en un. C'est d'abord voir à quel point en fait, les jeunes sont bien accueillis par ces entreprises qui, du coup, acceptent en fait, des profils de jeunes qui ne sont pas du tout forcément en lien avec le domaine. Donc, et de voir à quel point en fait, ils arrivent à très vite les mobiliser sur des pratiques qui leur étaient inconnues jusqu'à présent. Donc moi, j'ai un souvenir assez précis, c'était la rénovation en fait, d'une des antennes du département à Versailles. Et en fait, à la fin donc, du chantier d'immersion de 2 semaines, voir à quel point le travail avait été super bien fait. Alors bien sûr, accompagné par des professionnels, mais de voir à quel point ils avaient pu, en aussi peu de temps, rénover en fait, les locaux, ça avait été un super moment, surtout que là, ils n'étaient que 5, et encore une fois, pas forcément en lien avec le domaine à la base. Donc en fait, c'est voir ça, voir aussi les liens qui se créent au cours d'une immersion. Ça crée aussi de l'interaction entre les jeunes, d'interaction sociale. C'est des jeunes qui peuvent être souvent isolés en plus, donc ça crée plusieurs choses positives. Maintenant, sur
Aussi, ce qui aurait pu ne pas fonctionner, c'est le fait que tout simplement les jeunes ne viennent pas. À partir du moment où on prescrit le jeune, on prescrit la situation du jeune vers un plateau d'immersion, le jeune peut ne pas venir. Malheureusement, ça c'est le plus gros risque. Et là, effectivement, on se retrouve voilà, à ne pas pouvoir faire la suite. Donc voilà, ça reste le risque majeur pour un jeune voilà, qui ne viendrait pas en plateau d'immersion. Ok. Et Karim, vous êtes confronté à ce type de problème, à savoir des personnes que vous suivez qui ne se présentent pas le jour J au démarrage de l'immersion? Non, ça n'est jamais arrivé. Étant donné qu'ils ont déjà intégré le parcours de formation, il y a quand même une adhésion au départ par rapport au projet professionnel. Donc, on n'a jamais eu de désistement certainement pas en cours d'immersion en plus. Non, au contraire, c'est plutôt un dispositif qui plaît. Ça permet de briser la glace pour les publics vraiment qui ont été vraiment très éloignés, qui ont perdu un peu les codes en entreprise, etc. Et ça conserve son attractivité. Là, on est au 5e, 6e parcours. C'est vraiment le temps fort de la formation, l'immersion. Donc, on n'a pas eu ce problème, non. Alors, ouais, très bien. Ça me permet de rebondir. Donc, Sébastien, vous êtes à la tête d'une entreprise. Vous êtes ici parmi nous aujourd'hui parce que vous avez accueilli de nombreuses fois des personnes en immersion, des jeunes, des moins jeunes. Et à ce titre, vous êtes un peu une entreprise exemplaire ou un chef d'entreprise exemplaire parce que, en fait, on s'est rencontrés lors d'un salon l'année dernière à Bordeaux et vous êtes venu vers moi en me disant « Ouais, c'est fantastique, immersion facilitée, merci ». Et donc, vous êtes un patron exemplaire parce que vous ne vous posez pas la question et vous accueillez en immersion. Qu'est-ce qu'on peut dire aux autres chefs d'entreprise ou aux autres responsables RH accueillis en immersion? Quelles peuvent être un peu les appréhensions qu'il faudrait qu'on arrive à lever du côté des entreprises pour qu'elles soient plus accueillantes en immersion, notamment vis-à-vis des personnes qui sont le plus éloignées de l'emploi? Merci Nathalie. En effet, moi, je suis un fort promoteur de l'immersion facilitée. Je trouve que c'est un super levier pour rencontrer plein de profils qui sont très différents et puis apporter aussi une touche d'engagement social dans l'entreprise. Les équipes sont fans, donc j'en reparlerai. Donc en effet, sur ce sujet-là, en tout cas, on essaie vraiment de le promouvoir en interne, sans que ce soit jamais une contrainte imposée aux équipes. C'est toujours fait avec eux par rapport à leurs charges, etc. En termes de freins, ce que je vois chez des confrères, consoeurs en fait, en entreprise, c'est le premier sujet, c'est une question de notoriété. On a quand même beaucoup de gens qui ne connaissent pas cette possibilité et quand on leur en parle, en fait, ils disent « Ah, c'est super, etc. » Voilà, donc il y a déjà faire connaître, en parler toutes et tous. Deuxième point, c'est généralement une appréhension administrative. Alors, il y en a qui connaissaient les PMSMP, je pense que juste le nom fait peur. Et qui se disaient ça va être lourd, je vais me lancer dans faire plein de paperasse pour quelqu'un qui va venir une semaine, etc. J'ai déjà pas de temps. Voilà. Et du coup, ça, c'est pas vrai, en fait. C'est-à-dire que tel que ça a été fait sur la plateforme aujourd'hui, c'est vraiment hyper rapide. Ça se fait en quelques clics pour valider finalement les informations qu'ont pré-rempli la personne qui veut venir en immersion. En partenariat avec la personne qui lui a prescrit l'immersion. Donc, en effet, je pense qu'il y a toute une démystification sur ce côté de c'est long. Non, en fait, honnêtement, en 2 jours, c'est fait. Avec quelques allers-retours comme ça pour valider un document en ligne, mais c'est vraiment très rapide. Et après, je pense qu'un autre frein qui peut venir quand on va dire, les gens connaissent et ont dépassé ce côté administratif, c'est des questions de représentation sur à la fois les personnes et sur les conditions d'accueil qu'on pourra leur proposer. Les personnes, c'est-à-dire que quand on dit personnes qui sont éloignées de l'emploi, alors je vois beaucoup de personnes qui sont conseillers, conseillères en insertion professionnelle dans le fil du chat. Donc finalement, vous côtoyez les personnes et vous voyez en fait que ce sont souvent des personnes qui sont motivées, qui néanmoins ont besoin de réassurance sur leur choix, sur les compétences qu'ils ou elles peuvent mettre vraiment à profit dans des postes. Mais quand on est en entreprise, on peut se dire, ouais, ça se trouve, je vais avoir quelqu'un qui est très éloigné socialement, professionnellement, et on va ramer en interne. Ou inversement, la personne peut se dire, je peux avoir quelqu'un qui va être intéressé, mais est-ce que je saurais lui faire des trucs? Il y a un peu le syndrome stage de 3e.
où on a tous reçu quelqu'un et on se dit bah, qu'est-ce que je vais lui faire faire, etc. Et donc, je pense qu'il y a des représentations comme ça qui vont être limitantes sur le fait qu'on va accueillir quelqu'un, alors que moi, ce que je constate, en effet, c'est que certes, il y a parfois quelques personnes qui sont un peu éloignées et qui sont plutôt en questionnement sur ce qu'ils voudront faire, mais la plupart des personnes, nous, qu'on reçoit, sont des personnes qui ont plus besoin d'être rassurées, d'être intégrées dans un collectif et d'être un peu mentorées par quelqu'un dans une équipe, qui vont voir qu'en fait, en effet, leurs compétences sont applicables dans un milieu professionnel, éventuellement qui vont bénéficier de conseils sur ok, demain tu vas faire des entretiens, etc. Voilà un peu les tips, ou tiens, attends, on peut te mettre en relation avec des personnes qu'on connaît parce que on a vu la personne, on voit qu'elle est bien, et du coup on peut la remettre en relation, nous, avec des gens qui cherchent à ce poste-là. Et souvent on est très agréablement surpris. Là en septembre, nous on a recruté quelqu'un à la suite d'une immersion, ce qui n'était pas le projet au départ. Le projet, c'était plutôt en effet de donner la chance à des personnes, parfois de nous donner des petits coups de main ponctuels, et en tout cas voilà, d'être dans cette dynamique-là, parce que comme je vous disais, nous, l'équipe est toujours hyper contente de pouvoir aider quelqu'un comme ça, etc. C'est une forme de bénévolat que l'équipe peut faire en parallèle du job. Donc, voilà, plein de choses positives, mais je vais arrêter là, et puis s'il y a des questions, j'y répondrai. Oui, alors justement, il y a une question qui était est-ce que les immersions peuvent se faire sur des métiers qualifiés? Donc, Sébastien, la réponse est oui. Oui, complètement. Nous, comme je vous disais, du coup, on fait de l'édition de solutions numériques. Donc, on développe des solutions de découverte des métiers. Et on fait des études et du conseil dans le champ de l'emploi et de la formation. Donc, on travaille dans cet univers-là. Et donc, en moyenne, en effet, les profils sont plutôt des Bac+5, en fait, systématiquement. Mais on accueille des personnes qui sont dans leur cursus, donc qui peuvent être à Bac+2, Bac+3 ou à Bac+5, mais qui n'arrivent pas à trouver, ou qui parfois n'arrivent pas à contextualiser leurs compétences en se disant, je me rappelle d'une personne qui avait fait un cursus plutôt socio, histoire géo, sciences sociales, et qui disait mais je ne sais pas si je serai en capacité de travailler dans ce champ de l'emploi et de la formation. Et puis en fait, elle est venue juste une semaine, elle a vu qu'elle se débrouillait super bien, et puis du coup elle s'est dit ouais, en effet c'est possible, tiens, je vais postuler dans les OPCO, dans les branches professionnelles, chez des acteurs de l'insertion. Mais ça, je pense, ça l'a rassurée sur le caractère finalement plus opérationnel que ce qu'elle pensait de ses études. Merci. Alors, Géraldine, j'ai une première question, et puis après, qui remonte du public. Et une deuxième question qui sera sur les conditions de succès en fait, des immersions. La première question, c'est, je crois que vous, au sein du département, dans les CIP, n'hésitez pas à proposer à la personne que vous suivez à faire des immersions dans des structures d'insertion. Est-ce que c'est le cas ou pas? Alors oui, c'est arrivé à la marge, du coup, pour certaines situations, mais c'est pas ce qu'on va prôner, parce qu'effectivement, voilà, une structure d'insertion, du coup, est là pour finalement accueillir des personnes qui sont sur un parcours d'insertion. Donc l'idée, c'est pas de rajouter une strate supplémentaire. Donc voilà, mais effectivement, ça s'est déjà fait à la marge parce que voilà, moi j'ai l'exemple d'une personne qui s'interrogeait beaucoup, qui était assez anxieux par rapport à la reprise d'une activité, d'arriver dans un nouvel environnement. Voilà, donc il y avait beaucoup de questionnements pour cette personne, et passer par une immersion, effectivement, ça a eu un côté rassurant pour elle avant de démarrer un parcours dans une SIAE. Parfait, merci beaucoup. Alors, la question que je vous ai réservée, c'est, nous, on s'est connus il y a 2 ans à peu près, au moment où Immersion Facilité se lançait, et où le département avait décidé de se lancer justement dans la prescription directe des immersions. Et il y a donc eu un travail de votre côté d'animation des CIP pour leur faire connaître le dispositif. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus et nous dire ce qui a été nécessaire ?
Alors oui, c'est vrai qu'il y a 2 ans, en fait, le département s'est saisi de cette possibilité d'être prescripteur et au même moment, effectivement, on a pu être mis en contact et donc on a choisi directement de passer par cet outil qui permet de dématérialiser les conventions. Donc voilà, on a fait une pierre deux coups. Donc, lorsque du coup on a mis tout ça en place, on a bien sûr informé les professionnels et donc on a pu déjà expliquer effectivement l'intérêt et la plus-value de mettre en place ce type d'action auprès de nos publics et on a pu faire des démonstrations de l'outil en allant directement naviguer sur l'outil avec les professionnels pour leur montrer la facilité d'accès à l'outil, aussi bien pour les publics que pour les professionnels. Et donc voilà, si on est persuadé de l'intérêt d'un outil, il est beaucoup plus facile après de pouvoir le présenter et de le mettre en lumière auprès des publics accompagnés. Très bien, merci. Et quelle a été comment on peut dire ça, la réaction des CIP? Est-ce que ça a été pour eux un outil qu'ils ont tout de suite, dont ils ont identifié l'intérêt? Est-ce que ça a été un peu plus compliqué de les convaincre? Alors, Timothée pourra répondre aussi d'ailleurs. Alors, du coup, c'est vrai que c'était déjà un dispositif déjà connu auparavant parce que les pôles emploi et les missions locales s'en étaient déjà saisis et donc on est pas mal d'anciens professionnels à avoir travaillé auprès de d'autres structures auparavant. Donc, beaucoup de professionnels connaissaient déjà effectivement cette possibilité, mais jusque-là, on n'avait pas pu en bénéficier dans le cadre de nos missions au département. Et donc, beaucoup de professionnels, du coup, avaient déjà fait cette remontée, que c'était un atout supplémentaire de pouvoir être prescripteur pour mieux accompagner les publics. Donc voilà, ça a été plutôt bien accueilli par les professionnels. Après, dans les faits, la mise en place, on aurait pu peut-être espérer plus de périodes d'immersion. Mais bon, c'est tout un travail d'appropriation pour les professionnels, mais pour les publics et pour les entreprises. Donc voilà, c'est pas toujours si évident que ça de convaincre à la fois les publics et les entreprises. Donc voilà, je pense qu'il y a un potentiel d'évolution, en tout cas, sur l'utilisation de cet outil. Super, merci beaucoup. Alors, on a quelques questions qui sont remontées du public, dont une pour Karim, qui était est-ce que dans les immersions que vous faites, vous en faites également auprès des EHPAD? Alors, Karim, oui. Alors, pour ce qui est des EHPAD, avec la réforme récente, disons que pour être employé d'EHPAD, il faut être détenteur du titre professionnel. Contrairement comment dire, à l'assistante de vie aux familles à domicile, au maintien à domicile. Donc, non, on ne privilégie pas les EHPAD et concrètement, c'est plus facile de faire ça avec les entreprises du SAP qu'avec les EHPAD. Je rebondis un peu sur le témoignage de Sébastien. C'est vrai qu'il y a une espèce par rapport à l'immersion, il y a une espèce de terreur administrative qui s'empare de certaines entreprises qui pensent que voilà, c'est très fastidieux, très long. Et je veux rebondir sur ce témoignage parce que c'est vrai que j'ai accompagné certaines entreprises qui étaient un peu réticentes au départ et qui finalement se rendent compte que c'est pas chronophage et que c'est très rapide, quoi. Il s'agit de 2-3 clics, on met 2-3 informations, c'est validé, ils reçoivent la convention format PDF et l'affaire est entendue. Mais concernant les EHPAD, non, j'ai pas eu d'immersion sur les EHPAD, à part sur les formations de préparation DEAES. En fait, là, on était sur une formation de préparation à l'entrée en formation, donc il ne s'agissait pas de basculer en emploi. Et là, effectivement, on a mobilisé des établissements, des EHPAD, etc., qui ont accepté de recevoir les élèves pour potentiellement les reprendre dans le cadre de leur alternance à l'issue de leur véritable formation de DEAES. Mais sur le maintien à domicile, non, on privilégie les entreprises du SAP. D'accord. Et il y avait une question qui était adressée à Timothée et qui était vis-à-vis des publics jeunes.
Comment arriver à les inciter à faire des immersions sans faire à leur place? Alors, sans faire à leur place, dans tous les cas, c'est eux qui vont la faire, l'immersion, pas moi. Donc ça, premièrement, c'est eux qui vont être en action. Donc typiquement, à partir du moment où ils rentrent en immersion, c'est eux qui sont confrontés à la réalité du terrain avec le personnel encadrant. Après, effectivement, pour répondre à la question, peut-être en amont, c'est un travail qu'on fait avec le jeune sur quel domaine il aimerait effectivement s'orienter, découvrir. C'est quand même un travail d'élaboration de projet. Hein. Donc, effectivement, on ne va pas faire à sa place. C'est lui qui va effectivement indiquer le domaine qu'il aimerait découvrir. Ensuite, après, voilà, c'est lui qui gère, entre guillemets, son immersion. Après, pour rebondir un petit peu sur tout ce qui a été dit jusqu'à présent, il y a quand même autre chose qui peut parfois questionner les publics, ou en tout cas le public jeune que j'ai pu accompagner, c'est la question de la rémunération ou de la non-rémunération. Effectivement, quand même, moi, la plupart des PMSMP que j'ai pu faire, hormis peut-être sur certaines PMSMP spécifiques, la plupart ne sont pas rémunérés. Alors effectivement, on va essayer, et les jeunes le comprennent plutôt bien au final, d'argumenter sur d'autres points, le fait de découvrir une entreprise, de se mettre sur la réalité du terrain, de construire un peu plus son réseau. Donc, c'est d'autres arguments qu'on met en avant, mais c'est vrai que la question de la rémunération, des fois aussi, est présente. Donc, autant des fois, on peut en avoir. Des stages rémunérés, ça arrive également, mais ça peut aussi être un simple stage de découverte et avec d'autres arguments. Tout à fait. L'immersion est une période courte, justement parce que ce n'est pas rémunéré. Après, une entreprise peut toujours décider d'apporter une gratification. Elle a la liberté de le faire. Mais comme c'est des périodes courtes, et c'est l'objectif, c'est vraiment de la découverte, j'en profite pour répondre à Néris qui demandait si une personne pouvait faire différentes immersions dans le cadre de son parcours. Elle peut en faire autant que nécessaire, autant que de besoin. Il n'y a absolument aucune limite à ça. Et c'est aussi l'intérêt de ces périodes courtes, c'est que si vous accompagnez quelqu'un pendant 6 mois, elle peut très bien faire une immersion tous les mois. Et du coup, découvrir 6 métiers différents. Et il ne faut pas hésiter à lui faire des immersions, justement, c'est l'objectif. Donc, par contre, effectivement, il vaut mieux en faire 6 différentes qu'une grande de 1 mois, qui fait que la personne, au bout d'un moment, va se demander pourquoi elle n'est pas rémunérée et qui fait qu'elle va découvrir qu'un seul métier. Alors, je crois qu'il y a d'autres questions qui sont remontées. Alors, il y a la question qui consiste aussi… alors, oui, la question un peu épineuse, c'est pour ça que j'avais abordé la question, qui était est-ce qu'on peut faire des immersions dans des SIAE? Alors, il y a une question-réponse de la DGEFP qui dit que ce n'est, comme le dit Géraldine, pas forcément recommandé. Il n'y a pas d'interdiction légale à en faire. C'est-à-dire que dès lors qu'une structure accueillante, donc une entreprise, quel que soit le type de statut juridique de l'entreprise, ça peut être une association, donc ça peut être aussi du coup un chantier d'insertion. Dès lors qu'il y a un salarié qui exerce le métier sur lequel une personne veut faire une immersion et qui peut encadrer ce métier, l'immersion peut se faire. Les SIAE, à côté de ça, elles ont un travail d'accompagnement des personnes et le métier qui va être pratiqué va peut-être être pratiqué pas exactement dans les mêmes conditions et encore que si c'était dans le secteur marchand. Mais il n'y a pas d'opposition légale à pouvoir faire une immersion en amont d'un parcours d'insertion. Voilà, je le précise. Il y a une question-réponse qui explique que ce n'est pas forcément recommandé, mais rien ne s'y oppose légalement. Et les conseillers France Travail ont une vision peut-être un peu parfois, une lecture un peu restrictive de ce question-réponse. C'est pour répondre à aussi des questions que j'ai vues passer dans le chat. Alors, il nous reste 2 minutes. Donc, je crois je ne sais pas s'il y a d'autres questions auxquelles on n'a pas trop répondu. J'essaie de voir un petit peu très rapidement. Une autre précision peut-être qu'on n'a pas abordée, parce que là, on était sur les personnes très éloignées de l'emploi. Des personnes qui sont effectivement notamment dans des ESAT peuvent également, bien sûr, faire des immersions pour découvrir d'autres environnements de travail. Donc, c'est vraiment, l'immersion s'adresse à tous les publics. Et si vous accompagnez, quel que soit le type de public que vous accompagnez, dès lors que cette personne est accompagnée, elle peut faire une immersion. Donc, vraiment,
utilisez ce dispositif. Je pense que, quels que soient nos intervenants, ils vous ont tous bien expliqué la valeur ajoutée de ce dispositif. Et je ne sais pas si Géraldine, Timothée, Karim ou Sébastien, vous avez 1 minute pour conclure. Est-ce que je peux très rapidement à chacun vous laisser un petit mot de conclusion? Ben, je vais bien commencer. Vous prenez... Pour nous, Oui. l'immersion, je l'ai expliqué au départ, c'est vraiment la valeur ajoutée de nos sessions de formation. Ça permet de sécuriser le projet du bénéficiaire. Ça permet également, ça offre à l'entreprise un canal de sourcing supplémentaire pour être clair. C'est-à-dire que voilà, elles ont pendant une semaine 2, 3 stagiaires parmi leurs effectifs et elles peuvent voir si le candidat fait l'affaire. Et puis, je vais dire en termes de précision de projet professionnel, il n'y a pas mieux que l'immersion pour le candidat. C'est-à-dire que moi, j'ai eu par exemple des candidates j'ai eu en l'occurrence une candidate qui avait été coachée, qui avait fait une découverte métier, et cetera, qui en plus a intégré notre formation, qui a passé les plateaux techniques, qui a été orientée qui avait une conseillère d'orientation autonomie, enfin qui savait ce qu'elle faisait, pardon. Et c'est vraiment au moment de l'immersion qu'elle a pris conscience d'eux et qu'elle a réorienté son projet professionnel. C'est-à-dire qu'elle n'a pas supporté elle n'a pas supporté de travailler en établissement. Elle s'imaginait mal travailler en établissement. C'est quelque chose dont elle n'aurait pas pu se rendre compte qu'en dehors de l'immersion, quoi. Donc vraiment, c'est un des avantages de l'immersion professionnelle. Parfait, merci. Eh bien, voilà, ce sera le mot de la fin, du coup, parce qu'il est 46 et on est un tout petit peu débordé. Je vous remercie tous d'avoir participé à cet atelier. Je remercie les intervenants et j'espère que ça vous a intéressé. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant de mon côté. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.